Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est le même, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Qu'il faut calculer, aller à partager. Voilà. Nous ne perdons pas notre temps, nous sommes forts. Nous sommes la référence, c'est-à-dire les forces vives. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons continuer à communiquer là-dessus, à vous informer. Je reviens ce soir pour dire encore une fois, du courage et ça va aller. Nous sommes seulement confrontés à la cupidité de ces voyous. Regardez-les aujourd'hui encore une fois. Vous avez vu cette liste des artistes, ceux qui savent faire. Haruna, comment vas-tu? Vous avez vu la liste des artistes, vous avez vu les montants qu'ils doivent percevoir. On parle de 1000 $, c'est pas ça, c'est faux. C'est plus de 3000 $ par artiste. Ça dépend de ton niveau actif dans l'avancée de la musique guinéenne. Que cela nous tienne. Que cela nous tienne. Aujourd'hui, par-ci, par-là, on me donne raison par rapport aux dépenses. Vous avez vu combien? Plus de 5 milliards. Vous avez vu le stade, ceux qui ont fait la décoration, l'extrade, tout. Pour un individu, un monsieur, que tout le monde connaît son histoire, comment il est rentré, comment il est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, la question des enseignants, la question de l'éducation n'a pas été réglée. Mais on veut engager ce pays dans des situations inutiles, pas d'importance. Parce que je vais vous dire, et je le dis clairement, je vous regarde dans les yeux, rien ne va légitimer Mamadi Doumbouya. Vous avez écouté, et là c'est dans Diallo, sur TV5 Monde. Je vous prie rapidement de réécouter encore. Écoutez-les. Une deuxième fois, rapidement. Rien ne peut, je dis, même si vous sortez 30 milliards, vous invitez tous les... J'ai même appris dans la bouche d'un individu que Trump même... N'importe quoi. Et réécoutez là, s'il vous plaît, rapidement. Et en restant en Guinée, je serais au cimetière ou en tout cas en prison. L'ex-7 junte, je n'avais aucune chance de continuer cette lutte si j'étais à l'intérieur. Parce qu'il a même tendu, moi je ne la vois pas. Alors, avec qui on parle? Il faut une confiance. Et la confiance qu'il y ait Mamadi Doumbouya au peuple de Guinée a été détruite par lui-même. Voilà 3 ans que vous êtes en exil à Abidjan. Alors vous avez dit que la présidentielle du 28 décembre qui a permis l'élection de Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Il n'y a pas eu d'élection. Les Guinéens ont boudé le scrutin parce que les gens n'ont pas participé dans beaucoup de circonscriptions électorales, on n'a pas eu une participation de 10%. Mais ils ont proclamé, comme ils savent le faire, puisqu'ils avaient besoin de donner un semblant de légitimité et de crédibilité à cette confiscation programmée du pouvoir. Ils ont dit qu'il y a plus de 80% de participation et plus de 80% de vote favorable à Doumbouya. Donc nous ne pouvons pas cautionner ce tout coup d'État perpétré par le chef de la junte contre la souveraineté. Mais alors, Monsieur Dalen Diallo, pourquoi n'êtes-vous pas rentré en Guinée pour mettre la pression sur les autorités? Écoutez, parce que je suis poursuivi en Guinée, il n'y a pas de justice en Guinée, vous le savez. Tous ceux qui contestent Doumbouya, qui contestent ses ambitions et ses velléités, vous savez où ils sont. Ils sont victimes de disparitions forcées et de morts dans des conditions non élucidées. Je voulais continuer la lutte que je mène pour l'avènement d'une société régie par les règles et les principes de la démocratie. Et en restant en Guinée, je serai au cimetière ou en tout cas en prison. Mais est-ce que ça veut dire que Monsieur Dalen Diallo, est-ce que ça veut dire que vous avez peur de rentrer aujourd'hui en Guinée et peur de vous faire arrêter? Non, ce n'est pas la peur, mais j'ai envie de continuer la lutte que je mène depuis de longues années pour l'avènement dans mon pays d'une société régie par les règles et les principes de la démocratie. Avec cette junte, je n'avais aucune chance de continuer cette lutte si j'étais à l'intérieur. D'abord, ils ne tolèrent
aucune contestation. Il ne tolère pas un coup de pouvoir. Mon parti est suffisamment fort et bien organisé que très tôt, ils ont montré qu'ils voulaient m'exclure du processus et me poursuivre. Et peut-être que si je n'étais pas à l'extérieur, je n'aurais pas pu être à votre émission pour continuer à dénoncer ce que je considère comme étant une mascarade électorale, comme un second coup d'État contre la Guinée. Mais en tout cas, aujourd'hui, le président élu Mamadi Doumbouya a tendu la main pour la mise en place d'un gouvernement. Comptez-vous la saisir, monsieur Dalein Diallo, cette main tendue? Alors, parce que la main tendue, moi je ne la vois pas. Alors, avec qui on parle? Il faut une confiance. Et la confiance qu'il y ait Mamadi Doumbouya au peuple de Guinée a été détruite par lui-même. Il sait qu'elle a pris de... Voilà. C'est ça. Au fait, c'est ça. Lequel main tendue? Maintenant, je vais revenir sur... je reviens sur ça rapidement. C'est pour vous dire... j'ai juste pris cet extrait-là pour vous faire comprendre que même si vous appelez tous les présidents du monde, toutes les délégations des chefs d'État qui vont parler, rien ne va légitimer ce monsieur-là. Nous nous sommes déjà rassurés que le combat continue, cette lutte continue. Parce que quand nous entendons nos leaders qui disent clairement devant la face du monde qu'ils vont continuer la lutte, rien n'est perdu. Voilà, ceux qui nous disent que rentrer maintenant c'est fini, il sera investi, il sera légitime. Vous ne connaissez pas la légitimité. Vous ne connaissez pas la légitimité. Il y a des pays en Afrique, ils ont organisé 3, 4, 5, 6 élections 7 fois. Ils n'ont bénéficié d'aucun investissement. Et ils sont restés comme ça, pays misérables, pays sous-développés, pays qui ne bénéficiera aucune situation économique et financière. Jamais. Même l'organisation des simples compétitions, ils n'auront jamais dans leur vie. Regardez très bien, jamais. Voilà. Jamais des coupes d'Afrique, coupe du monde ou je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas vous comporter en sauvage et que les gens viennent pleurnicher et vous demander pardon. Donc, restons concentrés. Parce que vous parlez de quelle légitimité? Vous allez encore une fois faire des sacrifices le 17. Que ce soit clair pour tout le monde. En tout cas, tout le monde est averti. Vous êtes avertis. Voilà. Ce n'est même pas une question de souvenir des stades. C'est clair et net. Nous avons appris et nous avons passé le message. Si vous vous déplacez par là-bas, tout ce que vous allez gagner là-bas, là, vous l'avez cherché. Je le dis, hein, vous l'avez cherché. Les gens là étaient incapables. Je dis incapables d'organiser une compétition locale. Vous avez vu, à moins de 48 heures, ils ont tout réuni, tout mis sur place pour le stade. Et c'est vrai. Donc c'est pour vous dire, clair et net, vous perdez votre temps. Maintenant, pour ce point-là, je vais dire encore à tous les supporters du CNRD, écoutez très bien. Vous savez, moi j'aime beaucoup quand vous êtes étonnés. C'est-à-dire, vous êtes tellement étonnés parce que beaucoup parmi vous pensaient que juste après l'élection, la sélection ou élection de Mamadi Doumbouya, que nous allons nous taire, on dit c'est terminé, donc c'est fini. Oh, comme vous le dites, lorsque le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, toutes les institutions viendront financer ce pays-là, nous aussi, nous allons avoir le courage d'aller financer le pays. Vous comprenez? Donc, gardez vos histoires-là, faites quelque chose pour la jeunesse de ce pays-là. Voilà, faites quelque chose pour la jeunesse, faites quelque chose. Non, avant que nous fassions quelque chose pour ce pays-là, si vous voyez que le FMI, la Banque mondiale, refuse de financer le pays, il suffit d'être mouton, déréglé, aveugle pour comprendre que le pays est dans le rouge. Vous comprenez? Non, j'ai entendu le plus indiqué pour parler de l'économie de ce pays-là. Dire qu'ils vont se rabattre sur les riches de notre pays. Et nous connaissons tous quels sont les riches de ce pays-là. Nous avons entendu ici l'homme le plus indiqué pour parler des finances de ce pays-là, dire clairement qu'il se retourne vers les opérateurs économiques locaux pour investir ses projets. Ah là, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Moi, j'entends. J'ai vu le ministre sénégalais du budget, de l'économie, et celui du gouvernement de la Banque centrale
discuter avec la Banque mondiale, le FMI, avec cette dette cachée, pour pouvoir bénéficier des financements des institutions. Tandis que dans mon pays, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'on se retourne vers les opérateurs économiques locaux. Mais aujourd'hui, qui est opérateur dans ce pays-là? Qui ne connaît pas les opérateurs économiques? Qui ne connaît pas les nouveaux riches dans ce pays-là? Dites-moi que c'est Benito qui est nouveau riche, ou bien mon amour Mariam Ba, ou bien je ne sais pas, Ousmane Ba, mon frère, ou bien Adama Oul, ma soeur, que c'est les nouveaux riches. Non, attendez, nous connaissons les nouveaux riches. Nous connaissons les nouveaux riches. C'est-à-dire, vous volez notre argent. C'est-à-dire, vous êtes devenu riche. Vous prenez le même argent, vous prêtez avec un taux élevé. C'est-à-dire, notre argent, l'argent du contribuable. Vous prenez ça, vous prêtez encore au gouvernement avec un taux élevé. Non seulement c'est notre argent, et puis vous rajoutez encore le taux d'intérêt. Vous gagnez 2 fois dans notre propre argent. C'est pitoyable. Mais c'est normal. Voilà ce que je dis. Mais si le peuple le dit, moi je ne peux pas dire le contraire. Mais ce que moi je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Mais alors pourquoi vous dites qu'il faut laisser tomber, venez maintenant travailler? Qui va aller travailler avec quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est le développement? Quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est, non? La rentabilité économique. C'est lui qui... Bon, actuellement là même, il a un autre problème. Parce que, il a un autre problème, un souci élevé, parce que je vais lire ça pour vous. Ceux qui ont la mémoire courte, attendez, j'ai ça ici. Voilà. Regardez je vais vous dire, regardez son conseiller. Son conseiller, dès qu'elle a regardé son conseiller, ça c'est qui? Ça c'est Billy Condé, c'est son conseiller ça. Il est en Europe, il est en vacances. C'est fini, la campagne est finie, il a ramassé ça. Regardez-le. Il est en Europe. Ça c'est son conseiller principal, son ami. Regardez-le. Regardez Billy Condé, il est en train de faire la belle vie. Regardez avec votre argent. Un ancien vendeur de pièces détachées. Regardez, un ancien vendeur de pièces détachées. Regardez-le. Regardez, hein? Il est en Europe actuellement en vacances, il s'en fout. Bon, le reste là, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Hein? Le reste là, c'est pas son problème. Billy Condé, son conseiller, là en Europe. Salam alaikum. C'est pas son problème, c'est que c'est pas en Guinée. Donc, regardez. Regardez par exemple. Voilà, ça c'est, je vais vous montrer ça. Regardez, ça c'est, regardez très bien. Ça c'est RFI, regardez. Voilà, ça c'est sur RFI. Vous partez sur les pages. Allez sur les pages. Voilà ce qui est écrit. Guinée. Une étude pointe les risques humains et environnementaux de l'exploitation du fer de Mont Nimba. Le Mont Nimba. En Guinée, l'ONG Climate Rights International alerte sur les conséquences humaines et environnementales de l'exploitation du fer dans les monts Nimba. Alors que les autorités viennent de lancer en grande pompe l'exploitation de Sibandou. Vous comprenez ça? Voilà. C'est une enquête faite sur le terrain. Voilà. Une enquête des conséquences humaines et environnementales de l'exploitation du fer dans les monts Nimba. Vous savez, il y a beaucoup de blocs. La partie libérée même a été utilisée. Donc, les monts Nimba, les monts là, les conséquences, je dis humaines et environnementales. Comme ce qui se passe à Sigirine, comme ça. Détruire l'environnement. On ne peut plus boire. Il n'y a plus de forêt. Parce qu'il y a la forêt du diamant. Il y a tellement de forêts classées en Guinée. C'est terminé. Avec Simandou, c'est fini. Il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de protection des animaux. C'est terminé. C'est fini. Il n'y aura plus d'eau potable. Même si je dis qu'ils vont donner le forage, mais c'est terminé. C'est pas aujourd'hui que les gens vont sentir ces conséquences-là. C'est dans le futur. Pas eux-mêmes. Bientôt. Qui se lance dedans. Qui se lance dedans. Et c'est tout, vous allez comprendre après. Marcus, il faut arrêter d'écrire des conneries sur ma page. Hein. Ok. Donc, ça, écoutez ça là aussi. On va écouter ça. Voilà. Rapidement, je vais vous lire ça.
Je vais vous lire ça rapidement parce que c'est pitoyable. Je termine par c'est pitoyable là. La HAC, la haute autorité de la communication. La HAC, c'est fou de nous. La HAC. Voilà. Ils ont réuni les journalistes. Voilà là, ce que la HAC dit. Encore. Parce que voilà. Je le dis, hein, vous partez au stade là. Vous serez sacrifice. Partez au stade. Allez-y dans ce stade là. Je vous dis. Voilà. Et je le répète. Vous allez comprendre après. Mamadi Kourma, il faut aller demander à ton père. Il peut t'expliquer le problème que j'ai. Bon, oui, il faut maninka. Il faut expliquer. Nous disons que nous le serons. Voilà, maninka, expliquer. Voilà ce que la HAC fait. À l'occasion de cette investiture, la HAC, sous la direction du gouvernement, a convoqué la presse guinéenne, du moins ce qui reste. C'est dit que tu as dit qu'il va, la HAC. Il dit l'objectif, ils ont convoqué les journalistes, hein. La HAC a convoqué les journalistes. L'objectif évoqué par la HAC est de donner une portée historique à cette investiture. Car une dizaine de chefs d'État sont attendus à Conakry à cette occasion. Dans un premier temps, il s'agit d'une investiture d'un poussiste. Ouais. Écoutez très bien. Dans un premier temps, il s'agit d'une investiture d'un poussiste. Je dis bien un poussiste. Voilà. Un poussiste. Voilà. Un poussiste, parce que Olé Mandalé, nous allons continuer à l'appeler comme ça. Et c'est son nom, un poussiste, point barre. Voilà. Dans un premier temps, il s'agit d'une investiture d'un poussiste qui a parjuré suite à une élection qui a effectivement une portée historique en termes d'abstention. C'est ça aussi, en termes d'abstention. Voilà. Jamais une élection n'a été aussi boycottée par le peuple de Guinée que cette mascarade électorale. C'est ce que M. Abdraman Keita nous dit. Et c'est vérifiable. C'est ça, c'est ce que Cellou disait tout de suite là sur TV5 Monde. Deuxièmement, même s'il s'agissait, voilà, même s'il s'agissait d'un chef d'État démocratiquement élu, à l'issue d'un scrutin libre, transparent et inclusif, ne vaut pas la chandelle. Un État sérieux ne convoque pas la presse pour lui donner une conduite à suivre dans l'exercice de son métier. C'est-à-dire, on ne le fait pas. Même si Mamadi était un civil élu, on ne convoque pas la presse et puis menacer les gens. Et puis dire aux gens, vous devez calculer ce que vous devez dire. C'est grave, hein? Et ça a été très clair. Vous devez calculer, vous devez mesurer, vous devez contrôler ce que vous devez dire. Regardez-moi des choses comme dans un pays normal. Hein? Voilà. Pas avec une démocratie. Voilà. Les journalistes savent ce qu'ils font et ils n'ont pas besoin d'être convoqués par le gouvernement pour les signifier une soi-disant portée historique d'une investiture qui, au-delà de son caractère politique et institutionnel, n'a rien d'extraordinaire car c'est un événement périodique et répétitif dans la vie d'un État dont le déroulement protocolaire est connu de tous les partis prenants. Voilà. En revanche, cette opération conjointe du gouvernement et de la HAC consiste à cacher la poussière sous le tapis. Ça se voit comme du nez au milieu du visage. Sinon, la diffusion des termes de référence TDR dans la rédaction des médias aurait suffi pour donner des précisions sur le déroulement de l'événement, c'est tout. Mais cela ne devrait pas mobiliser la HAC, le ministre de la Culture et la direction de la DCI, la direction de la communication, pour donner une directive aux médias dans le cadre d'un événement qui est censé être protocolaire et non spectaculaire. Mais avec vous, on a compris qu'il vous faut absolument des paillettes sur vos chars pendant votre carnaval, des ballons dans l'air, mais surtout des pom-pom guerres, des poum-poum guerres, des majorettes et aussi des clowns. Voilà, alors faites-vous plaisir, allez danser, mais épargnez de vos cercles les peu de journalistes qui restent encore dans ce pays-là. C'est ça aussi. Voilà, merci M. Abdraman Keita pour ça. Oh, Bala Sidibé, toi tu es flanqué sur ma page, et puis tu m'as dit de vous laisser tranquille. Tu es flanqué ici, là. Qui t'a invité ici? Je vous laisse pas, voilà. Voilà des gens comme ça qui profitent, parce qu'ils pensent que c'est un problème de, voilà, c'est un problème de mandingue, quoi, vous comprenez? Sinon, il y a Sidiki Traoré ici, c'est un malinqué, Mohamed Touré, c'est un doyen mandingue, c'est le papa, voilà, Fofana ici, mais c'est des gens qui disent non
à un individu, un criminel. Sinon, quand tu entends Sidiki Traoré, c'est les vrais mandingues, c'est les trois mâts. Ou bien c'est pas les trois mâts, t'as même mon maître Touré. C'est mon maître Touré, c'est les mandés Mori. Qui est plus mandingue que les gens là? Mais ils s'en foutent de cet individu-là. C'est vous qui voyez en cet individu ce qui est de normal. Sinon, les bonnes personnes, même en Clicini, ceux qui sont allés à l'école là, mais même en Clicini, Al-Kaloko, moi aussi, t'es mon falafel. Moi aussi, t'es mon falafel. Personne n'aime un assassin. Personne ne veut que son enfant s'associe à un assassin. Moi aussi, t'es assassin fait à la Louma. Et si vous avez décidé de supporter, flanquez-vous ici sur le parc. Et puis vous êtes trop fans de nous. Vous êtes trop fans de nous. Actuellement, vous avez gonflé nos pages parce que c'est à travers nous vous informer. Il n'y a plus de panel GMD, il n'y en a plus. Hi Queen, how are you? Yeah, il y a quoi? Remember this morning. Ah, ok, va, j'ai compris. J'ai compris, ok? Non. Vous comprenez? Donc, vous êtes trop fans et puis continuez ensuite. Et je continue. Regardez-vous parce que vous êtes des perdants. C'est Amara qui vous le dit. Je lis ce qu'Amara nous a dit. Alors, Amara a été très clair. Voilà. Et je félicite Amara. Je félicite Tonton Ouba si c'est salam alaikum. Je félicite Amara. Bravo Amara. Voilà ce qu'Amara dit. Excusez-moi. Et félicitations Amara. 815 milliards ont été alloués à la présidence en 2025. Barakadene, et là, Baraka l'alcool, votre argent, voilà un balai, vous allez voir qu'il n'a même pas à manger. Regardez ici, mon frère Mohamed Komala ici, c'est des mandingues, c'est des purs mandingues. Ils n'ont pas besoin de supporters d'un criminel. Nema Mossé, Dunia, politique théodie. Politique théodie bi, politique théodie sini. Maman ni fille mon yenema me en clisini. Oui, mais il la mofalako. Ma follow. Et puis, je le dis encore, quelqu'un qui peut enlever des enfants. Des enfants de 12 ans, 14 ans. Halabako ni tifalilo. Mais maman et mon fille en climat. Même de ces dînes petits là. Et puis, regardez les enfants de Pivi encore. Qui n'ont rien à voir avec ce que leur papa a fait. Et puis, qui ici, ils ont perdu l'école. L'un avait 17 ans. Mais en Eli Kamanoma, les enfants d'Eli Kamano, c'est entre 10 et 14 ans. Moi-même, Badiniso a levé, quand Lamara n'est pas associé au Lma. Hein? Qui va s'associer à des gens comme ça? Quelqu'un qui a le cœur d'enlever des enfants, des bébés. Si tu es intelligent, tu es assis dans la tête. Hein? Dans ta tête, tu ne peux pas vendre ta dignité pour un criminel. Hey, même si vous enlevez 1000 choses comme Saraka, la main de Doumbia est souillée de sang humain. Akalon. Vous avez vu comment ça, mais à doigt est y allé. Ces doigts ont commencé à être, c'est comme ça, abolo est y allé. Abolo m'a fait, abolo balakete. Abolo est y allé. Men kaye odi, aya fari touché. Allez saluer Doumbouya main en main. Regardez ses doigts. Regardez ses doigts. Aya doigt ma frère. Abolo a doigt abevrakete. Sinon, mon hankliba ambeka mandelo. Bounya ere bora mandé, c'est à travers Doumbouya. C'est Doumbouya qui a levé le respect, la considération dans le mandé. Sinon, tout le monde sait, quand on dit, ah, mandé mobility, c'est le respect, c'est la considération. Celui qui est venu, je dis, mais c'est lui qui est venu à lever le respect, la considération dans le mandé. C'est lui. Donc, bon, j'étais en train de remercier Amara. Voilà ce qu'Amara nous dit. Amara nous dit, voilà, comme Barakadena nous dit, ils sont bénis plus que vous. Ils sont bénis. Ils se sont partagés l'argent de ce pays-là. Et puis, bande de cons, vous les suivez. Est-ce que vous savez, hein? Combien de milliards ont été dépensés pour l'investiture là, hein? Et vous allez vérifier, hein, dans l'investiture, tous ceux qui bavardent là, vous n'aurez même pas 100 000 francs. Dans l'argent là, dans les 5 milliards là, les gens ont déjà pris leur parti, ils ont gardé. C'est fini. La présidence là, toute la présidence là, ils ont pris leur argent là, c'est fini. Et vous les acolytes là, les bavards là, hein, les bavards là,
vous êtes en train de prendre 100 000, vous êtes en train de prendre 200 000. Regardez Billy Kone, le conseil de Mamadi, sa saucisse qu'il porte là, c'est plus de 2000 €. Il est en Europe. Il a fait une partie de la campagne à Cancan. Dans la campagne, là, il est parti se reposer en Europe avec ses amis, avec ses copains. Tandis que vous êtes en train de souffrir à Conakry. Voilà. C'est-à-dire, un ancien vendeur de pièces détachées. Oui, il vendait ses pièces. Moi, je respecte ça. Mais lui, aujourd'hui, il est devenu le conseiller de Mamadi. Tous deux, personne n'a été à l'école. Votre argent, il se promène avec ça en Europe. Il est parti parce que l'argent qu'il a pris pendant la campagne, il est en train de placer ça partout en Europe dans les comptes. Lui, Billy Kone. Hein? En ce temps-là, vous êtes en train de voyager sur nos pages, en train de montrer votre éducation. Hein? Vous comprenez? Vous ne comprenez pas, hein? Vous êtes dans un pays où le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le gouverneur de la Banque centrale vous disent carrément, comme il n'y a pas d'investisseurs, parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Que les investisseurs se font rares, parce que mensonge, donc ils vont se rabattre sur les riches de ce pays-là. Mais quand vous regardez la Guinée, donnez-moi le nom des riches de la Guinée, pardon. Pardon. Donnez-moi le nom des riches dans ce pays-là. Pour l'amour de Dieu, donnez-moi le nom des riches. Regardez, hein, un monsieur, un jeune à son âge, qui aujourd'hui n'insulte pas. Ali Cham n'insulte pas, mais regarde, Ali Cham est en train de dire comment un pays doit fonctionner. Il a appelé Mamadi pour lui dire ce qui se passe à Sigiri, ce que ses autorités font à Sigiri. Parce que ce qui se passe à Sigiri, ce n'est pas aujourd'hui, hein, que les gens vont se rendre compte des conséquences dans le futur. Les conséquences environnementales. Regardez Ali Cham avec son âge là, quand vous regardez le jeu. Hein? Il est en train de poser un acte historique. Il est en train de rappeler, j'ai sa vidéo ici, il est en train de rappeler les gens pour leur dire, ne partez pas sur ce chemin-là. Nous sommes en train de perdre nos terres, nous sommes en train de perdre nos biens. Ça là, on ne pourra plus jamais réparer ça si nous laissons les Chinois sur le territoire. Voilà, bon, Bala, vous avez Bala, il a question de 60 ans comme ça, il est flanqué à son âge là. Hali domini brebre à tableau. Hali domini brebre à tableau. Hali domini brebre à tableau. Est-ce vrai? Oh, Nankuma, moi je suis pas ton ami. Moi, je ne sais même pas quand tu es devenu ton ami. Nankuma, ne million mon médi. Nankuma, camarade, toi et moi, on a été amis où? Et puis regardez, tu es en train de... Bon, on est en train de se moquer d'eux comme ça. Il est sur ma page, il est en train de souffrir. Donc, Ali Cham, voilà. Écoutez, je continue. On parlera d'Ali Cham de soir ou demain matin. Oh. Je sais pas qui m'appelle comme ça. Nous allons écouter, bande de clochards, monsieur, comment il s'appelle là? Nakuma, moi je suis pas ton ami, je sais même pas là où c'est quoi. Moi, dans ma vie là, je n'ai jamais rencontré un monsieur qui a un nom, toi. Un vilain nom qu'on Nakuma Kamara. Voilà. Donc on continue. Voilà. Voilà ce qu'Amara dit encore. Amara, il dit pour ce qui concerne les dépenses du personnel de la présidence. Voilà. On était pour cette année aux alentours de 194 milliards. Voilà. 194 milliards. Ah, ça, c'est pour les dépenses. Maintenant, 194 milliards. Pour ce qui était les dépenses des biens, voilà, des biens et des services. Voilà. Maintenant, ce qui était des biens et des services, aux alentours de 354 milliards. Maintenant, Amara revient en bas. Voilà, Amara. Moi, j'aime beaucoup Amara. Hein. J'aime beaucoup pour ça, là. Si c'est dépenser de l'argent de ce pays-là, comment vas-tu? Comme vous n'avez pas de valeur, lui, il a une valeur. Les gens de la présence, là, ils sont bénis. Les gens de la présence, là, ils sont bénis. Voilà. Les gens de la présence, là, ils sont bénis. Les gens de la présence, là, ils ont l'argent. Et là, ça dit, ils collectent notre argent, et puis ils dépensent ça. Et c'est vrai. Voilà. Non, là, merci beaucoup. Voilà, ils sont là, ils sont en train de souffrir comme ça. Écoutez-nous. Voilà, suivez, voilà. Donc, vous comprenez? Amara, et tous les autres à la présente là sont bénis.
Regardez aujourd'hui, ils sont en train de souffrir sur ma page. Voilà, ils sont là, les scénaristes là, perdus. Ils n'ont même pas à manger. Ils n'ont même pas à manger. Tandis que Amara dit clairement qu'ils ont dépensé ils ont dépensé pour les services 194 milliards. Bravo Amara. Bravo. Bravo Amara. Bravo, félicitations. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore? Amara nous dit clairement que pour des dépenses, voilà, pour l'achat des biens à la présidence là, ils ont dépensé 354 milliards. Ouais, il y a combien de travail à la présidence pour jusqu'à dépenser 354 milliards. Bravo Amara. Et voilà ce qu'il dit en bas encore. J'ai oublié la partie là. Voilà. Il dit, et pour ce qui est des dépenses de transfert, écoutez, les transferts aux alentours de 90 milliards, ils ont transféré l'argent à qui on ne sait pas. Et ce qui est des dépenses d'investissement, 175 milliards d'investissement, je ne sais pas, dans l'école, dans l'éducation, des cadeaux, des véhicules, je ne sais pas. Voilà. Donc, il dit, l'ensemble nous a permis effectivement de réaliser des grandes missions. Voilà. L'argent, c'est pour des missions. Voilà. Ils ont effectué beaucoup de missions. Voilà. C'est normal. La présence a voyagé. Ils ont loué des jets privés. C'est normal. Et c'est vrai. Tandis qu'en ce temps-là, vous êtes en train de souffrir. Voilà. Eux, là, ils sont en train de dépenser. Il dit, pour des missions, ils ont dépensé tout cet argent. Bravo. On continue. Voilà. On continue. Félicitations. Voilà. Félicitations vraiment. On vous dit merci. On vous dit grand merci. Waouh. Bravo. Voilà. Attendez. Nous allons les aider un peu. Et je continue pour terminer, s'il vous plaît. Voilà. Ah, Maramara, tu es fort. Hein. Voilà. Et voilà. Des missions. On ne pourra pas dire que c'était suffisant. Écoutez, il dit encore que c'est pas suffisant. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ah, Mara, tu es fort. Voilà. L'ensemble nous a permis d'effectuer, permis effectivement de réaliser des grandes missions. On ne pourra pas dire que c'était suffisant pour nos moyens, mais nous avons pu faire l'essentiel avec. Ouais, pour eux, l'argent n'était pas suffisant. Hein. Voilà. Voilà, une part significative des dépenses de transfert et des efforts logistiques, hein, voilà, ont été orientés vers l'atténuation des crises sociales. Vous avez vu ça aussi, écoutez très bien, Annie Mignonnier, comprenez-nous un peu, qu'une part significative des dépenses de transfert, il est en train de justifier le transfert d'argent, le transfert. Il dit que le transfert et des efforts logistiques ont été orientés vers l'atténuation des crises sociales. C'est-à-dire, les crises sociales, les grèves là, il y a eu combien de grèves dans ce pays-là? Il y a eu combien de... non, yeah, vous êtes fort. Bravo, la présence là est forte en mensonge. Là, vous avez réglé combien de problèmes? Hein? Vous avez réglé combien de crises sociales dans ce pays-là? Pourquoi? Non, je l'ai bloqué. J'ai bloqué. Monsieur Badi, j'ai bloqué. Vous avez réglé combien de crises sociales? Mais pourquoi vous n'avez pas pu régler le problème des enseignants avant? Et puis je continue. Voilà. Voilà. C'est grave ce qui arrive devant. Voilà. Il dit, et le soutien aux ménages vulnérables, aux ménages, c'est-à-dire les femmes en détresse, les familles en détresse, ils les ont... Allahu Akbar, ils ont donné l'argent aux familles en détresse. Les familles... Hein? Yeah. Hein? La présidence fait un état d'accompagnement continu pour 3689 ménages impactés par l'incendie du dépôt de carburant de Kaloum. C'est-à-dire, Amara dit qu'ils ont donné l'argent. Hein? Ils ont donné l'argent à plus de 3689 ménages. Voilà. Tchéramadou a tout gâté. Voilà, il ne maîtrise rien. Merci Tchéramadou.
Il ne maîtrisait absolument rien. Je suis dépassé même. Eh, Diallo Sanko, voilà, frère Diallo. Amara. Amara Laïda. Amara. Voilà. Et Amara. Voilà. Voilà. Les intellectuels sont en train de parler. 350 milliards par an. 29,5 milliards par mois. 985 millions par jour. Non. Les gens là sont forts. Ils sont forts même. L'argent qui a servi. C'est-à-dire, parce que quand j'ai parlé de transfert là, moi-même je me demandais si c'était le transfert d'argent, je ne sais pas où. Mais le transfert d'argent là, c'était pour accompagner les ménages. L'incendie de Kaloum, de Koronti, ce qui est faux. Jusque-là, les familles sont en train de réclamer de l'argent. Ils disent qu'ils ont accompagné ces familles-là. Non. Et alors, vraiment là, ils ont volé l'argent de ce pays-là. C'est-à-dire, ils ont trouvé des trous de justification de vol d'argent. Et nous allons dire, donc, le jour où nous allons vous arrêter là, devant la barre, vous allez dire aux gens, avec des preuves, aux juges avec des preuves, vous allez montrer des documents. Toutes les familles, les 3685 ménages que vous avez accompagnés là, vous allez les montrer avec les preuves. Les familles là viendront témoigner. Parce que nous connaissons les familles de Koronti. Les familles de Koronti blessées, morts dans l'incendie. Amara, si on te... tu vas justifier. Toi qui es en train de parler au nom de tout le monde à la présence. Parce que le montant est élevé. 354 milliards. Donc, M. Adraman nous dit 29,5 milliards par mois. Soit 900 millions par jour. 900 millions par jour. 900 millions par jour, Amara. Allahu Akbar. Je me limite là. Voilà. Et devant aussi, voilà ce qu'il dit. Amara dit que, voilà, il dit parallèlement, nous avons mis l'accent sur la résolution. Nous avons mis l'accent, voilà. Nous avons mis l'accent sur la résolution du contentieux foncier de Caporal, qui paie 2 et de Dimez. C'est-à-dire, ils ont réglé ce problème-là. Ce qui s'est passé à Caporal, ils ont payé les gens. Ce qui s'est passé à Kipédé, hein, et à Dimez. Non. Oh, je suis... Bon, voilà, je vais me limiter ici. Voilà ce qu'il a dit qui m'a beaucoup énervé. Une mesure, c'est lui qui le dit, hein, pas moi, une mesure d'indemnisation a été mise en place. Voilà, des terres de la Sonapi. Des terres de la Sonapi ont été prises autour de 200 hectares pour permettre de reloger ceux qui ont été impactés. Écoutez très bien ce qu'il dit. Une mesure d'indemnisation a été mise en place. Des terres de la Sonapi ont été prises autour de 200 hectares pour permettre de reloger ceux qui ont été impactés. La bonne nouvelle est que le titre foncier global avait été fait et la semaine dernière seulement, nous avons commencé le morcellement des titres fonciers. Les 600 premiers titres sont remis. Nous allons demander aux familles, les 600 personnes qui ont reçu les titres fonciers là, vont se présenter à Mara un jour pour dire oui, nous avons reçu. Parce que l'argent là, nous avons déjà fait les captures d'écran. Nous avons les audios. Nous avons la vidéo. Voilà. Donc, nous allons garder. Parce que toutes les familles citées là vont sortir pour dire oui, j'ai été relogé à la Sonapi. J'ai reçu le titre foncier. Et gare à quelqu'un de dire là-bas que oui, j'ai reçu et sans preuve. Tu vas te rajouter à Amara et faire le restant de la vie en prison. Mbaradaya. On se reprend après. En attendant, vous avez vu que l'information est partout. Hein? On vous dit d'éviter le stade de Nongo. Vous partez, si quelque chose arrive là-bas, vous serez le seul responsable personnel. Donc, bonne nuit. Voilà, on se reprend après.
Et je remercie encore une fois ceux qui nous font des plumes. On les dit grand merci parce que les plumes là sont réclamées. Les plumes que nous lisons là sur nos pages là sont réclamées par Kisdougou, Mandiana. Il y a des papas là qui veulent pas apparaître dans, voilà, sur les réseaux sociaux. Ils préfèrent les plumes là et puis ils les gardent. Donc, voilà. Non, il avait raison, oui, il avait raison, M. Keita. Donc, on vous dit merci à M. Keita, à M. Farafena, le visionnaire, Guillaume Bangoura, soyez salués. Et aussi aux supporters du CNRD, jusque-là, ceux qui tiennent debout, là. Vous qui êtes courageux, là, du courage à vous. Vous avez vu que vous êtes tourmentés. Vous avez vu? Moi, j'ai pensé que vous allez vous rappeler du 5 septembre 2021. Lorsque Benito était là, Damaro était là, Matou était là. Nous avons commencé, nous avons continué. Vous avez vu? Et aujourd'hui encore, vous pensez que Kid Doumbouya est élu par la façon dont M. Keita a expliqué son élection là, que nous allons céder. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le combat, vous ne connaissez pas. Voilà, c'est la fin du film. Vous avez vu tous les films en série là. C'est vers la fin là, vous voyez maintenant la descente en enfer du chef et sa bande. Vous avez les avant c'était comme dans notre enfance là. Le grand frère Soli Sankassé au cinéma Lofa de Massanta. On était là, surtout quand on suivait Tarzan, on suivait Jimmy, c'est vers la fin là, voilà, surtout Chic Dorissa, voilà, Cynthia Rotroka, les anciens films là, ils souffrent au début, vers la fin maintenant. Tu entends dans la salle, ouais, on applaudit, seulement quand il y a une action, on applaudit ça. C'est ce qui va arriver. C'est comme ça toujours, ça se termine comme ça. Ce qui sera, hein, voilà, c'est comme ça, demandé. Voilà, c'est comme ça, vers la fin là. Ceux qui ont suivi Cynthia Rotroka. Vous connaissez la dame là? Voilà, Cynthia Khan. Voilà. Ceux qui ont suivi Chic Norissa, Delta Force. Voilà, Rambo 1, Rambo 2. Vous avez vu? Jean-Claude Van Damme. Voilà. Vous avez vu tout ça là? Ceux qui se rappellent, hein? Voilà. Au départ, on est assis, d'autres sont fâchés comme ça. Tu entends? Pour l'acteur. Mais vers la fin là, nous sommes les acteurs. Nous souffrons au départ là, mais à la fin nous sommes assis, on est en train de vous regarder. Et quand le film va finir là, nous allons gagner. Donc bonne nuit à tous, merci. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Olé Keton, vous êtes déjà noyés, vous êtes au milieu de la mer. Voilà. Oh, Police Action, merci. Police Action, chacun n'a qu'à citer un ancien film. Police Action, voilà. Almalon, monsieur qui est Almalon. Donc, Zoro, Tcherno, merci, Zoro, voilà. Olé, Jean-Claude Van Damme, Bekaf Aïra Obey, c'est ça, Aïe le thématique. Nous, on se rappelle, hein, voilà. Ah, Bolo, Bolo, il fait comme ça. Voilà, ceux qui connaissent Bolo, voilà, c'est comme ça. Donc, moi, je vais limiter là. Bonne nuit à tout le monde. Ada Tonya et après. Voilà, donc, au revoir.